Et salut les amis, alors aujourd'hui on va faire un premier test de l'iPhone 14 Pro et surtout de son nouveau système de caméra d'action, puisque en fait on va pouvoir transformer ce petit téléphone en GoPro. Je vous la fais courte. Alors évidemment ça marche surtout dans les sports un petit peu extrêmes, là où on a la caméra qui va vraiment bouger. Et pour ça donc on a décidé d'aller à Palavas, c'est dur la vie, pour aller faire du jet ski, parce que le jet ski vraiment on a les vagues et tout, ça bouge dans tous les sens. Donc on va comparer d'ailleurs avec une GoPro, j'en ai pris plusieurs, voilà, pour limiter les risques. Et on va voir ce que ça donne les amis, on va essayer de pas les perdre hein, parce qu'ils valent quand même cher ces iPhones. T'as vu, il y a du vent aujourd'hui hein. Ouais. Je pense que ça va envoyer bien sévère quoi. Bah, c'est encore mieux pour tester. Oui mais bon. Faut voir le bon côté Sylvia. Alors comment ça marche en fait physiquement? Donc il va prendre l'ultra grand angle qui est en 4K. Il va cropper dedans, c'est-à-dire 2,7K. Et en fait, quand ça bouge, eh ben, il va tout simplement prendre le milieu de l'image. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est de façon totalement logicielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déplacement de capteur, hein, puisqu'il est quasiment pas stabilisé l'ultra grand angle. Et on va voir si c'est aussi bon que GoPro. GoPro, il filme quand même en 4K. Donc voilà, il a un plus grand en fait ultra grand angle. Il va pouvoir mieux cropper dedans. Là, l'iPhone, bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais moi, je pense qu'on pourra se passer de GoPro plus tard. Hein. Faut juste pas perdre les téléphones quoi. On va voir. Alors, vous voyez sur la GoPro on a mis l'Hyper Smooth, voilà 4K 60, donc là on est censé être pas mal, et objectif large aussi, donc comme sur l'iPhone. Bon alors regardez, quand on sélectionne donc caméra d'action, regardez, je clique dessus, il se met sur l'ultra grand angle, et puis là il se met en 2,8K, donc toujours 60, et ici on peut mettre de la HD, hein, mais on peut pas monter en 4K par exemple. Tu crois qu'on va les perdre ou ça va aller? Il va pas trop vite au début, surtout lui quoi. En plein. T'as vu ça? S'il tombe. Ah les amis, ça va swinguer là. C'était trop cool les amis. Ouais, c'était trop bien. Franchement, Sylvia, on s'est éclaté. Si vous avez l'occasion d'en faire, faites-en. En attendant, évidemment, les versions électriques, hein, j'espère un peu moins polluant, un peu plus écolo quand même. Mais en tout cas, pour tester là, cette fonction action, c'était idéal. T'as vu les images? On n'a pas perdu le téléphone surtout. Ouais, moi j'ai trop flippé pour ça. Je suis pas allé trop vite, hein, exprès. Donc vous avez déjà vu ce que ça donne. Maintenant, on va aller débriefer tout ça en studio. Bon, nous revoilà au studio les amis. Alors bien sûr je vous ai fait le montage et analysé un petit peu les images, et franchement je suis assez impressionné par la qualité de stabilisation d'Apple, parce que là je vous garantis que ça tapait bien, surtout celui qui était devant, hein, qui était sur le jet ski. C'est impressionnant, ça ne bouge quasiment pas, et pourtant on garde quand même, on sent bien hein, l'action. Alors je dirais que GoPro est encore devant en termes de fluidité, hein, puisque l'Hyper Smooth il est hyper fluide, mais des fois presque un peu trop fluide. Des fois on perd un peu justement le mouvement, le choc des vagues. Bon après c'est un petit peu le feeling de chacun. Alors c'est vrai qu'on a un angle qui est pas mal, mais je trouve qu'il est pas assez ultra grand angle quand même hein, par rapport notamment à GoPro, hein. Forcément il faut cropper dans le capteur pour venir stabiliser l'image. Alors l'iPhone se rattrape par contre avec le HDR. Ça c'est vrai que c'est impressionnant hein, de filmer en HDR comme ça. Si vous avez un iPhone récent, un écran récent, vous allez vraiment voir la différence hein. Celle de la GoPro sera un petit peu plus fade, mais pour un écran normal vous verrez pas grand chose de différent. Je précise aussi que le grand angle de l'iPhone est déjà hyper bien stabilisé. Regardez, ça c'est des images que j'ai fait sur l'eau, et je vous garantis que ça tapait pas mal. Là ça a l'air vraiment très fluide. Le seul problème c'est que le grand angle on ne peut pas vraiment l'utiliser pour les sports d'action, parce qu'il n'y a pas assez de largeur, et l'ultra grand angle sur l'iPhone, bah voilà, il n'est pas terrible hein, il n'est pas bien stabilisé, on est obligé de cropper dedans. C'est pour ça qu'on perd notamment la 4K. Bon évidemment en termes de produit, hein, un iPhone même avec une bonne coque, ça a quand même rien à voir avec une GoPro qui est quand même beaucoup plus adaptée à ça. Moi par contre il y a des petites choses que j'aimerais bien voir sur l'iPhone, par exemple un gros bouton ici sur le dessus pour pouvoir filmer assez rapidement, ça ce serait quand même cool. Un petit témoin lumineux devant l'iPhone qui indique qu'on est en train de filmer, que ça filme bien, parce que c'est vrai que ça on sait jamais si l'iPhone filme. Moi je me filme souvent avec donc le capteur principal hein, qui est quand même de meilleure qualité, et puis la qualité des micros aussi. Là j'avais du son quasiment jusqu'au bout avec la GoPro, alors qu'avec l'iPhone vous avez un peu de vent, vous l'avez vu juste avant, vous avez surtout de l'eau
il faut attendre des fois plusieurs heures avant que les micros se vident. Donc c'est vrai que c'est beaucoup moins adapté aux intempéries, je trouve, en tout cas pour filmer dans des sports un petit peu extrêmes comme ça. Et puis, moi ce que je dirais à la fin, c'est que effectivement, on peut pas comparer les deux produits, mais là on a quand même une qualité d'image qui est pas mal, c'est-à-dire qu'on pourrait l'imaginer le mettre dans une petite cage avec une bonne coque de protection. Et si vous faites voilà de temps en temps des sports un petit peu comme ça compliqués, du parapente ou voilà avec une bonne pochette, on peut arriver quand même à avoir une qualité d'image pas mal. Donc c'est toujours bon à savoir que dans la poche, on commence à avoir un produit tellement polyvalent que voilà pour les 1 ou 2 sorties dans l'année, potentiellement ça pourrait faire l'affaire. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous metteriez votre iPhone sur votre VTT par exemple ou pas du tout. Et voilà les amis, j'espère que ce petit test du mode action donc de l'iPhone 14 Pro vous aura plu. En tout cas si c'est le cas, mettez des petits likes, abonnez-vous aussi à la chaîne, prenez un abonnement VIP hein, pour soutenir notre indépendance. Puis là voilà, on a acheté tous les produits, le jet ski et tout, on a tout payé, donc n'hésitez pas à nous encourager si vous aimez ce genre de vidéos qu'on voit pas forcément ailleurs. Et puis bien sûr on fera plein d'autres vidéos hein, autour de l'iPhone, donc n'hésitez pas à télécharger nos applications, à mettre la petite cloche sur YouTube pour être prévenu dès que ça sort. Allez, ciao ciao.